Le gouverneur Jules Palu Kahongya est plus que déterminé à aller de l'avant dans la révolution de la modernité, notamment celle de la voirie urbaine. Il l'a ainsi exprimé au terme d'une visite d'inspection ce mercredi 18 juin de construction de l'axe routier rond-point Tchoukoudou, 3 lampes en passant par le rond-point Signers. Je vais être l'ennemi de mon ennemi, c'est-à-dire c'est lui qui va s'ériger en obstacle contre tous les projets que j'ai initiés à partir de 2014. Et donc, moi aussi, je vais le considérer comme tel et le pourchasser jusqu'à ce que je sois dans mes droits et que je rende à la population ce qu'elle attend de moi. On a trop longtemps parlé du gouverneur du Nord Kivu. On a oublié que nous étions en guerre. On a oublié qu'il était impossible de penser reconstruction quand les rebelles étaient à 2 ou 3 km. Maintenant qu'ils sont chassés grâce à la magie du chef de l'État, qu'on nous laisse le temps nous-mêmes de reconstruire notre province avec les dignes fils que vous voyez à côté de moi ici. Parce qu'ensemble, nous avons la volonté d'offrir à la population de Goma et du Nord Kivu les infrastructures nécessaires pour ce faire. Selon Jules Palu Kahongya, le financement des travaux allant du Grand Poissi Tchoukoudou jusqu'à la place Signers revient à la charge du gouvernement central, pendant que la grande partie reste estimée à 1,8 km sera exécutée sur fonds propres de la province en partenariat avec la FEC. La part des opérateurs économiques était réalisée à partir de 20 francs congolais à percevoir sur chaque litre de carburant importé. Il faut souligner que cet axe routier est le second à être asphalté en ville de Goma sur financement du gouvernement Jules Palu Kahongya après le kilomètre témoin. Les travaux pourront aller au-delà de la distance initialement prévue selon les moyens a soutenu Jules Palu, dont le souci majeur est de doter les villes du Nord Kivu d'une voirie réellement moderne. Pendant ce temps, Valerien Balouturandi, ministre provincial en charge de la reconstruction, a procédé le mardi 17 juin au lancement simultané des travaux d'asphaltage des 10 km des routes dans la ville de Butembo et de la réhabilitation des 42 km des routes de desserte agricole Lubero-Kasuo, travaux financés par le gouvernement provincial. C'est une route longue de 47 km. On avait déjà fait une première réhabilitation jusqu'à Kaeri, il nous restait à peu près 15 km pour arriver à Kasuo. Maintenant, nous sommes pratiquement à certains endroits dans les travaux de réhabilitation. Après Kamango, en territoire de Beni, Pinga, en territoire de Walikale, Ngungu, en territoire de Massissi et Goma. Vraiment, pour nous, la commune Kimemi, à notre qualité de bourgmestre représentant de la population, nous sommes très ravis. Parce que dernièrement, nous avons connu des inondations. Peut-être avec cette opération d'asphaltage de cette avenue, va nous permettre qu'on puisse même évacuer des eaux qui sont en train de déranger notre population. 49 000 $ américains est l'enveloppe allouée pour la réhabilitation de cet axe routier avec l'usage de la main-d'œuvre locale de haute intensité. Notez que 20 km seront asphaltés dans toutes les 3 villes d'eau, 10 pour la ville de Butembo, 5 pour la ville de Beni et 5 pour la ville de Goma. Entre-temps, 237 km viennent d'être réhabilités pour les bénéfices des milieux ruraux. Son Excellence na delegation iliyo kushindikiza tunawapokea katika mji wa Butembo na tunawatakia kazi njema, kwa sababu hii kazi inayoanza leo ilingojelewa kabisa na population ya Butembo inayowatilia matumaini sana. Et ce financement est un financement du gouvernement provincial en partenariat avec la FEC, comme vous le savez. Les moyens que nous avons ne sont pas les moyens de nos poches, ce ne sont pas les moyens de nos parents, ce sont les moyens des contribuables.
Voilà pourquoi, dans le sens également de créer une sorte de classe moyenne dans la province de Nord Kivu, nous devons promouvoir également les entreprises locales. Donc c'est en partenariat avec les fils de la province que la province de Nord Kivu finance encore une fois ces travaux, que nous estimons être non plus les témoignages, mais la détermination du gouvernement provincial de s'inscrire dans la logique du chef de l'État de voir cette province être reconstruite après la fin de la guerre.